Bonsoir à tous, alors aujourd'hui dégustation découverte d'un tabac que j'avais présenté en échantillon et dont une revue m'a été récemment demandée par un abonné, le Devil's Holiday. On y va. Vraiment un échantillon qui correspondrait à peu près à 2 pipes moyennes à mon sens. Black Cavendish Virginie, alors on voit quand même que c'est très brun foncé hein, tout ça. Quand on le sent dans le sachet ou même à travers le sachet, on sent vraiment une odeur très gourmande, très agréable et effectivement très fruitée. Alors si vraiment on veut chercher l'odeur, hein, on y sent peut-être l'odeur fruitée acide du cassis. Donc beau brun, assez souple, à mon avis une bonne hygrométrie. Alors je ne sais pas ce que ça donne au sortir de son emballage original, mais là en tout cas je lui trouve quand même une hygrométrie plutôt basse, hein, assez quand même, je dirais assez sec, hein. Il est assez sec, donc à mon sens il ne va pas y avoir besoin de le laisser sortir du sachet. Cela dit, voilà, ça sent très bon. J'en ai entendu beaucoup de bien de ce tabac. Bon, je ne sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. On va dire, si ce sont les vacances du diable, ça veut dire que c'est un tabac qui peut peut-être justement avoir la vocation à une certaine douceur. Alors, j'ai passé la phase bourrage, hein, parce que c'est un tabac qui se bourre très facilement. Je prends les allumettes spécial pipe et je vais donc commencer à essayer l'allumage. Un petit toastage qui va bien pour commencer. Donc encore une allumette et nous allons procéder à l'allumage. Alors moi je m'attends à un tabac relativement doux, d'une certaine finesse. Allons-y, commençons. C'est le cas, très doux à l'allumage. Alors, toute la surface n'est pas allumée, bon je vais pas trop insister, mais quand même. Fumée très dense, très riche. Pas d'irritation. Le goût du tabac est présent quand même. Mais le côté aromatique aussi. On a vraiment une douceur très caractéristique. Alors si on insiste un peu trop à l'allumage, il y a un tongue bite qui commence à venir, donc il faut faire attention. Moi je l'aime bien. Les saveurs fruitées sont très présentes hein, quand même. Ah oui, si. On les retrouve hein, dans les tabacs fruités, on retrouve ces saveurs et c'est vraiment très fin, effectivement. Donc, quelque part, j'ai eu le bon feeling sur ce tabac.
Voilà. C'est vraiment un tabac détente, friandise. Friandise, je veux dire friandise... quoi? Ok. Bonbon cassis, quoi. Oh, ouais, ça se sent bien. Alors, quand même, hein, y a des saveurs, il y a une saveur citronnée, hein, c'est dans les descriptions. Citrus, donc une certaine acidité, hein, qu'on ressent de toute manière dans le cassis, hein, dans les agrumes aussi. Voilà, ben, ça c'est ça. J'ai peut-être raté le bourrage, je sais pas. J'ai du mal là à me rendre compte. Ça c'est embêtant parce que j'aime pas le rallumer 36 fois quand même. Il se laisse manipuler. Il se laisse manipuler quand même avec une certaine force. Et il vient pas titiller hein, quand même. Là tout à l'heure j'ai senti un tongue bite arriver légèrement. Donc quand je l'ai senti arriver, évidemment j'ai arrêté de tirer. Mais voilà, ça vient pas gêner le nez, mais on sent bien l'acidité dans la fumée quand même. Il y a une acidité qui pour moi est très caractéristique de ce tabac. Par contre, il y a une odeur. Ah oui. Il y a une odeur fruitée dans la fumée, c'est extraordinairement agréable. Alors, vous voyez, quand je me suis remis à la pipe, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'avais reçu des échantillons en don et d'autres en échange. Celui-ci faisait partie d'un lot et que donc Mathias m'avait envoyé. Alors, quand j'ai ouvert la boîte qu'il m'avait envoyée, ça sentait très bon, même à travers le sachet. Vraiment, on sentait vraiment une odeur très, très présente, très agréable. De tous les tabacs, un peu, voilà, toutes ces odeurs mélangées. C'est vraiment enchanteur. Ces tabacs, là, ces odeurs, c'est vraiment très enchanteur. Alors, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà goûté un tabac aromatique composé uniquement de Black Cavendish et de Virginie. Qui est bizarre. Cela dit, c'est bien quand même. Oh ouais, c'est vraiment un tabac effectivement de très grande qualité. Alors c'est un tabac qu'on ne trouve pas en France. Hein, il est trop bien pour ça, forcément. Donc, c'est un tabac qui peut se trouver, je crois, en Allemagne, mais pour sûr aux États-Unis, ça c'est certain. Peut-être en Belgique, faut vérifier. En Suisse, probablement. Et forcément, sur ces marchés-là, c'est un tabac qui, malgré sa qualité, n'est pas cher, enfin, ne va pas être cher pour nous par rapport à nos propres références, hein, forcément. Et là, il est parti, là. Il est bien parti. Il s'adoucit avec le temps de fumage. Et effectivement, on sent
comment dire, ouais, on sent cet enrobage acidulé, assez acidulé au goût, avec un goût de tabac qui se remarque, mais qui n'est pas à proprement parler envahissant. Mais il est assez, moi je le trouve assez prononcé quand même. Et en même temps, donc cette acidité due aux arômes, hein, et aussi dans la fumée, j'ai l'impression qu'il y a des effluves des fois qui m'arrivent comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des odeurs tournées vraiment vers une sorte de gourmandise fruitée sucrée. C'est très bon. Pour le moment, la pipe est à une température très raisonnable, malgré le fait qu'elle soit vernie comme ça. Donc, que dire de plus de ce tabac? Moi, il m'a conquis, hein. Voilà, moi, je le trouve très bien. Ça brûle super bien, ça se consume tranquillement. Alors, parce que j'aime bien faire mon autocritique quand même, il y a certains abonnés qui ont attiré mon attention sur le fait que, par rapport à certains inconvénients que je rencontre lors de mes fumages, c'est possible que ce soit dû à des tirages trop forts. Alors, je pense, j'essaye hein, de faire justement ces efforts, notamment quand j'allume, de faire vraiment très attention, mais je pense malheureusement que ce sont des mauvaises habitudes que j'ai prises et que je conserve malgré moi encore maintenant. Comme on dit, malheureusement, les habitudes ont la vie dure, mais je me fais fort hein, quand même pour mon plaisir aussi, et aussi bien sûr pour montrer hein, à d'éventuels débutants ce qui peut justement, ce que peut générer, je veux dire, un tirage bien dosé, pas prendre de grosses bouffées. C'est vrai que j'ai encore ce défaut, je crois, de vouloir des grosses bouffées pour sentir en bouche, sentir au nez, voilà, et examiner la fumée. Alors que normalement, ça devrait passer tout seul. Voilà. Je tire, ça sent bon. Allez-y, hein, le Devil's Holiday. Ça sent super bon. Vraiment bien. Franchement, c'est bien. Là, je viens de couper l'enregistrement à peu près 1 minute. Et en faisant autre chose, j'ai arrêté de tirer, j'avais la pipe à la bouche. J'ai dû m'arrêter une trentaine de secondes. Et ça redémarre en fait, presque. Comme par miracle, je peux dire. La pipe est bien allumée. Franchement là, ouais, c'est très agréable. Parce que là, c'est une vitesse de croisière où vraiment, on a vraiment ralenti. Hein, on a vraiment, oui, ralenti et on prend le temps, réellement, de savourer le fumage. Comme si on mangeait quelque chose de très fin en gourmet. Hein. Okay. Alors, des odeurs, des effluves là comme ça qui m'arrivent avec la fumée qui sort de la pipe, qui se développe assez bien. Et sans que je le veuille, sans que j'inhale, mais c'est en respirant naturellement que il y a des odeurs comme ça qui m'arrivent, qui me donnent une bonne idée, je pense, de ce qu'est la room note pour l'entourage. C'est plus que bien. Franchement, c'est vraiment plus que bien. Donc ce tabac, moi je dirais 18,5 parce que il
Il est bon, il est bien dosé en force tabac, force goût, force... Alors, je veux aller voir ce que ça donne donc à l'extérieur. Parce que j'ai vu ce que ça donnait à l'intérieur. Donc apparemment, j'ai pris l'avis de quelqu'un qui est avec moi, qui apparemment trouve que c'est plus caramélisé l'odeur. C'est bizarre. Moi qui ai l'habitude, je dirais quand même qu'il y a une acidité quand même qui se... Je sais pas comment dire. C'est acide. Mais en même temps, c'est doux. Je veux dire, l'acidité en elle-même, je veux dire, elle est douce. Donc, vraiment, voilà. Il se laisse fumer. Si je trouve que dans la fumée, il y a quand même une odeur fruitée, moi je trouve, dans la fumée. Alors après, c'est un bon tabac, à mon sens, mais je sais pas comment dire. Il varie un peu, je trouve, au niveau rendu. Il garde pas toujours, j'ai l'impression qu'il garde pas toujours la même douceur. Alors, est-ce dû à mon fumage, est-ce dû à mon tirage? Est-ce dû à mon bourrage d'origine? Je sais pas. Mais franchement, c'est un tabac qui vaut le coup. C'est vraiment très agréable. Moi, je commence quand même à faire la différence entre les tabacs, on dirait vanillés, gourmands, caramélisés, et les autres qui sont plus fruités, acides. Je retrouve un petit peu que je retrouve dans ce tabac-là. Après, c'est possible que pour certains, la room note soit caramélisée. Hein. J'ai du mal à m'en rendre compte. Ce que je sais en tout cas, c'est que c'est vraiment un fumage qui procure beaucoup de douceur. Vraiment, c'est extrêmement doux. Mais le tabac dans la bouche est très perceptible quand même. Hein. C'est pas désagréable. Mais à la limite, je trouve qu'il est plus fort que le Capstan bleu que j'avais fumé la dernière fois. Mais voilà, moi je reste sur ma note de 18,5, hein, parce que dans la mesure où c'est un tabac qui est relativement bien équilibré. Alors j'enlèverai peut-être un demi-point finalement parce que il a tendance à être un petit peu en dents de scie. Se montrer parfois un petit peu plus rêche peut-être. Au niveau peut-être de la fumée. Et aussi parce qu'il va assez vite, je trouve, vers le tongue bite, moi, quand on l'allume. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette revue vous aura plu. Faites-moi vos retours sur ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Et puis surtout, continuez à me guider un petit peu hein, sur les défauts que je peux rencontrer encore, dû à mes mauvaises habitudes hein, de bourrage, de tirage, etc. Merci encore pour vos contributions. Je termine le bol. Je vous souhaite bon vent.